Bonjour Kylian et bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, nous parlerons du squat Nzila dont l'évacuation est en préparation. La préfecture a déjà préparé le terrain pour expulser les quelques 50 familles concernées. Nous irons ensuite à Cacao où les exposants mais aussi les clients retrouvent doucement les habitudes après des mois de fermeture. Le plaisir donc de visiter ce marché à Cacao. Nous reviendrons sur les prix Doc Kiltir et les 19 nominés représentant tous un pan de la culture guyanaise. La cérémonie avait lieu samedi soir à l'Ancre. Et puis enfin cette question, en plein mois de la viande, parce qu'on aime bien prendre les choses à rebours, est-il difficile d'être végétarien en Guyane? Nous l'avons posé justement à un végétarien. Deux petites informations à retenir avant d'entamer ce journal. La première, vous qui descendez de Makouria à Kourou, même plus loin en direction de Cayenne, il y aura un gros ralentissement avant le pont du Larivot. Pas d'accident, assurez-vous, mais une voiture en panne donc qui ralentit la circulation. Merci beaucoup à Christelle pour cette information. N'hésitez pas également à nous faire remonter ce qui se passe et qui pourrait vous mettre en retard ce matin. Et la seconde information à retenir, c'est que juste après votre journal, l'invité du 7h de Victor Zamit sera le premier magistrat de la ville spatiale Kourou. François Ringuet sera en direct avec nous dans l'invité du 7h. Mais pour l'instant, vous commencez votre journal à 7h06, Florian, avec le squat Nzila qui sera donc évacué demain. Les services de la préfecture préparent déjà l'évacuation de ces habitations illégales installées à Cayenne qui concernent une cinquantaine de familles. L'opération s'inscrit dans le procédé Élan 1, des procédures d'évacuation dirigées directement par le préfet. C'est une spécificité de Guyane et de Mayotte. Mais que deviennent ces personnes une fois qu'elles sont évacuées de leur logement ? Nous avons posé la question à Daniel Fermont, qui est sous-préfet chargé de la sécurité, de la réglementation et des contrôles. Il y a plusieurs possibilités. Ces personnes, parfois, elles ont été dans une absence de traitement de leurs droits, de leur possibilité de demander un hébergement, et donc certaines vont être prises en charge. Et rapidement, si elles ont abouti avec la situation administrative, elles ont mis tout à jour, elles pourront peut-être bénéficier d'un logement. En revanche, pour d'autres qui n'ont rien fait ou qui tout simplement ne peuvent pas y prétendre parce qu'elles ne sont pas forcément en situation régulière, ces personnes-là, naturellement, peuvent aussi faire l'objet d'une interpellation des services de la police aux frontières. Ce qu'on a demandé en fait des passages réguliers de la police aux frontières sur le squat Nzila. Donc ces personnes, si elles sont interpellées, elles peuvent faire l'objet d'un éloignement vers le pays d'origine, même si à certaines destinations c'est compliqué, notamment Haïti, parce qu'il n'y a pas de ligne en ce moment aérienne rétablie. Mais voilà, ces personnes sont hébergées dans un dispositif provisoire. On n'est pas sur une durée fixée, c'est quelques jours en général. Après, en fait, on étudie leur situation. Sauf à dans une très grande vulnérabilité, là, on peut éventuellement un peu prolonger, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est de leur permettre d'avoir un toit le temps de l'évacuation, et après, les inciter à retrouver des solutions par elles-mêmes. Daniel Fermont, sous-préfet au micro d'Edmé Doudi. Sur la commune de Roura, le soulagement enfin pour les habitants d'Escol. Un pont va être installé pour remplacer celui qui s'est écroulé l'an dernier lorsqu'un camion trop lourd avait tenté de le traverser. D'ailleurs, les travaux d'installation de ce nouveau pont ont déjà démarré. Il s'agira là d'un pont métallique type Bailey, un pont militaire comme il en existe déjà plusieurs en Guyane et qui supportera jusqu'à 30 tonnes. On parle également ce matin du marché du cacao qui retrouve peu à peu ses habitudes. Oui, on est toujours à Roura, mais on change d'endroit. Le troisième site touristique le plus visité de Guyane redevient peu à peu le rendez-vous des promeneurs du dimanche matin. Le marché peut de nouveau accueillir des visiteurs après 7 mois de fermeture en raison de l'épidémie et aussi du mauvais état de la charpente, de l'infrastructure. Certains, comme Mathieu, visitent pour la première fois ce marché de cacao. C'est la première fois. On était déjà passé l'année dernière. On voulait en rentrant de Saint-Georges, mais on n'avait pas eu le temps, donc on en profite maintenant. Donc c'est ce que je propose à ma femme, qu'on s'arrête manger un petit bout. Ouais. Les gens sont très sympas, il y a un peu de monde. Non, ça fait plaisir de voir un peu de vie par les temps qui courent, quoi. On voit à Cayenne, c'est quand même un peu plus cher qu'ici, et puis ça faisait l'occasion de faire la route. On a de la chance, on est tombé entre les gouttes aujourd'hui, donc on croise les doigts. Mais non, c'est très bien, des beaux produits, de bonne qualité, et des gens très souriants. À travers le masque. Excellent, les gens sont sympas, il y a de la vie, donc super, à bon prix, c'est cool. Et puis cette mesure qui devait cesser aux vacances de la Toussaint, mais exception faite pour les enfants de la commune d'Apatou, la CTG les autorise, ces enfants, à prendre les transports scolaires, que ce soit les transports terrestres ou fluviaux, sans carte de transport jusqu'au congé de Noël, car plusieurs familles d'Apatou rencontrent des difficultés pour demander et pour obtenir ces titres de transport, ce qui justifie donc cette prolongation exceptionnelle accordée donc par la CTG. 7h09, nous parlons ce matin des Doc Kiltir qui ont été récompensés samedi soir. Il y avait des musiciens, des auteurs, des plasticiens, ils étaient en tout 19 à recevoir le trophée de la CTG qui met à l'honneur les hommes de culture guyanaise à l'Ancre samedi soir. Il y avait Rémi Aubert, Grégory Alexander, Marvin Yamb ou encore Gaston Émigré, liste non exhaustive. Et il y avait aussi
Un prix spécial pour l'homme de lettres Ellis Stephenson, déjà récompensé par le prix Carbet de la Caraïbe le mois dernier. Cette cérémonie de Coquille-Tire était parrainée par Léon Bertrand, ex-maire de Saint-Laurent, mais aussi guitariste. Arnaud Béharry-Lossirdea, notre doco-journaliste, a suivi la soirée. Les maîtres de la culture guyanaise récompensés ce samedi soir et dans plusieurs domaines, le tout parrainé par Léon Bertrand. Ce soir, encore plus fort que ça, les applaudissements pour Léon Bertrand. Accompagné de son orchestre Les Difficiles, présent sur scène durant toute la cérémonie. Et ce soir-là, ce n'est pas l'homme politique qui est honoré, mais le talentueux guitariste. Un trophée remis par Rodolphe Alexandre, le président de la CTG. Les mots seront simples. Nous ne garderons pas le protocole, ancien ministre. Nous parlerons aujourd'hui du musicien. Nous parlerons de celui qui a fait vibrer toute une génération, celui qui, à travers les sons, les consonances, les rythmes, a su endiabler le carnaval de Saint-Laurent, marqué de sa présence, de sa fougue, toute une population et qui nécessairement a favorisé de nouveaux talents. Une récompense surprenante pour le musicien de l'Ouest, mais une belle reconnaissance pour l'artiste Léon Bertrand. C'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder l'homme au travers de ce qu'il apparaît dans les médias. Mais depuis l'âge de 11 ans, je joue de la guitare, j'ai créé plusieurs groupes musicaux et la musique a toujours été pour moi un exutoire. Maintenant que je suis hors du jeu politique, donc j'ai le temps effectivement de m'adonner à la musique. La littérature aussi mise à l'honneur avec un prix spécial décerné à l'auteur, écrivain et poète Ellis Stephenson. D'un sentiment de gratitude, mais bien d'un sentiment de gratitude, car il y a un tas de choses qui adviennent et qui méritent seulement de la gratitude. Ça comme ça on dit tout le temps merci. Merci mon frère, merci ma soeur, merci mes parents, merci les amis. Et on oublie tous ces petits miracles qui surviennent dans notre vie. Et puis l'humour récompensé avec Rudy Carré, comédien, humoriste, avec ses personnages Chant ou bien Chacha. Je suis très déçu parce que depuis pas mal d'années, depuis plus de 23 ans maintenant que je suis sur scène avec ma partenaire Viviane Émigré, elle n'a jamais voulu monter dans ma Smart. Et là j'apprends avec un étonnement que depuis son plus jeune âge, depuis Saint-Laurent-du-Maroni, elle allait récupérer la voiture d'Léon Bertrand. Et ça, je peux vous dire que ça fait très mal. Tout ça pour enchaîner en lui disant merci, parce que si ce soir je reçois ce Doco Culture, c'est parce qu'elle m'a mis en scène, Viviane. Merci Viviane, merci beaucoup. Un honneur pour 19 personnalités, ceux qui font rire, danser, rêver avec leurs pièces de théâtre, leurs films, leurs livres, leurs contes ou encore leurs chansons, des grands hommes de culture. Merci, phénomène palais vous zone. Bon Saint-Laurent, bon Cayenne, phénomène palais. C'est à nous qui chantait ? Je crois bien, oui. Je crois bien. Voilà tout ce qui réunit des noms comme Ellis Stephenson, Rudy Carré, Marvin Yam, ce sont tous des Doco Culture. Exactement, avec Tano Brassé au chant. Bravo, voilà. Bien joué Tano. Une question pour terminer ce journal. Être végétarien ou végétalien, est-ce le parcours du combattant en Guyane ? C'est vrai que le végétarisme fait encore figure d'exception, même si ce mode d'alimentation est de plus en plus adopté à travers le monde. En Guyane, il est difficile de trouver un plat sans viande ni poisson, et donc en ce mois de la viande, en ce mois de novembre, on prend le sujet à revers. Est-il difficile d'être végétarien ou végétalien ici en Guyane ? Pour Mike Govindin, qui est végétarien depuis 7 ans, c'est vrai que ce n'est pas simple, mais ce n'est pas non plus impossible, ça crée plutôt des challenges dans son quotidien et avec son entourage. Alors quand je suis invité, souvent la réflexion c'est de dire « Ah oui mais toi t'es végétarien, bon on va te faire quelque chose à part ». Donc c'est de pouvoir réfléchir et trouver quoi faire pour donner à manger à Mike. Bon, mais comme je leur réponds assez souvent à mes amis, je ne suis pas compliqué. C'est-à-dire que je peux manger tout ce qu'ils vont faire comme accompagnement et je vais juste pas associer la viande. Mais ça me suffit. Après en soi, les restaurants, c'est vrai que alors il n'y a pas de restaurant végétarien en Guyane. En tous les cas, enfin moi j'en connais pas. Il y a quelques restaurants qui proposent des plats végétariens, mais qui bien souvent sont un peu trop légers, parce que pareil, ils ont en fait cette idée de se dire voilà le végétarien c'est des fruits et des légumes et puis pas grand chose. Donc se désociabiliser non, c'est trouver les bons endroits, les bons restos, choisir effectivement les bons endroits où on va aller manger avec ses amis, sa famille. Et au sein de la famille, c'est pareil, c'est pouvoir, au contraire, moi je pense que c'est un atout puisque ça permet de cuisiner différemment, de découvrir des saveurs et des goûts. Non, ça crée au contraire, ça crée des liens et ça crée pour on va dire les gens qui aiment bien cuisiner des challenges. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir créer pour lui donner à manger.
Et on termine avec un petit coup d'œil sur les Antilles. Comme à chaque fois, Air Caraïbes va reprendre ses rotations avec Haïti et la République dominicaine à partir du lundi 7 décembre. Ce sont les seules destinations sur lesquelles la compagnie n'avait pas encore remis d'appareil depuis le début de la crise. La reprise des vols vers ces deux pays de la Caraïbe se fera sous réserve de la situation sanitaire d'Air Caraïbes.